Bonjour, c'est Antoine Malo, atelier Malopelli. Donc c'est moi qui fabrique ces instruments et également qui rédige des petites méthodes qui sont fournies avec, qui expliquent comment accorder l'instrument. Mais on m'a souvent demandé quelque chose de plus visuel, donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on accorde autrement l'instrument. Donc là, on est devant une Bira Nyunga Nyunga, également appelée Kalimba ou Karimba au Zimbabwe. Et on a un accordage traditionnel. Donc l'accordage traditionnel de base, c'est celui-ci, avec des doublons ici. Ça donne, donc en notation universelle, c'est un mode de Fa hexatonique. Donc on reprend les mêmes notes que le Fa majeur et que le Do majeur, parce que le Si bémol n'est pas là. Donc ça fait Fa, La, Do, Ré, Mi. On reprend le Do, Ré, Mi ici. Ensuite Fa. On reprend le Do, Ré, Mi. Ça c'est à l'octave. Hein. La rangée, c'est à l'octave supérieure de La. Et ici on reprend Fa, Sol, La. Donc on a au moins 2 fois chaque note et puis 3 fois le Fa. Donc on peut plus facilement jouer sur un mode de Fa. Donc l'intérêt de l'instrument là sur cette configuration, c'est d'avoir ici des accords à l'octave, ici des accords à la quinte, ici on a des accords de tierce et comme ça des accords de quarte. Voilà, on retrouve à chaque fois des accords, qu'on soit sur une symétrie ou sur des notes jouées par deux. Donc c'est l'intérêt de ce type d'accordage. Il n'a pas été créé tout de suite. Je pense qu'il a fallu plusieurs siècles pour arriver à cette logique-là qui est tout à fait intéressante, qui permet vraiment de jouer spontanément des mélodies et des accompagnements en même temps. On va pouvoir créer des petites choses qui s'entrecroisent comme ça grâce à cette façon-là. Et là, je vais vous montrer comment on accorde l'instrument autrement. Là, vous voyez des barres graphes tournées depuis le début. Donc là, ce sont des accordeurs. Ça, c'est un accordeur analogique de guitare. Hein. Et ça, c'est un accordeur sur une appli que j'ai téléchargé sur un smartphone. Donc vous pouvez chercher une appli, vous tapez Digital Tuner, ça va s'afficher en dessous là. Vous tapez Digital Tuner, ici par exemple c'est Carl Tune. Je m'en sers depuis quelques années parce que je la trouve assez précise, donc c'est intéressant. Et ici c'est un accordeur ordinaire. Donc pour accorder l'instrument, il va vous falloir donc soit ce type d'appareil. Si vous n'avez vraiment ni smartphone ni moyen de trouver un accordeur en ligne ou quoi, vous prenez un instrument de référence. Hein, par exemple, si vous voulez un Do, bon là il faut une oreille un peu plus aguerrie pour accorder à l'oreille avec un instrument de référence. Je vous conseille de chercher un accordeur. Alors là on va faire un petit jeu par étapes en accordant l'instrument en transformant la gamme petit à petit. Donc là on a une gamme majeure, hexatonique. On va la minorer un petit peu. Donc on va partir d'une gamme de Do majeur, puisqu'on a toutes les notes du Do majeur sauf le Si. Là on a le Si qui est manquant sur un Do majeur. On va minorer petit à petit la gamme. Donc je vais remplacer les La par des Sol dièse. Ça va me permettre de vous montrer petit à petit comment j'accorde les notes. Donc les La, on les remplace par des Sol dièse. Donc ça c'est la notation universelle. Vous verrez en dessous s'afficher
les rapports des notes par rapport à ces lettres-là. Donc, comme je disais, j'utilise un petit objet pour, si vous avez un forêt ou quelque chose d'assez lourd, pour tapoter sur les lames. À défaut de ça, si vous préférez utiliser un dé à coudre, vous pouvez pousser les lames, mais ça demande plus de dextérité, c'est un peu moins précis. Et moi, j'ai mis au point ce petit marteau d'accordage parce qu'il tient bien en main, il a une prise en main assez facile et c'est assez confortable d'utilisation. J'utilise ça depuis un moment aussi. À force d'essais, j'ai adhéré à cette méthode-là. Donc, je remplace, là on a un La. Donc, je baisse d'un demi-ton pour avoir un Sol dièse. Vous voyez, ça demande une certaine précision. Je suis encore. Voilà. Je me mets toujours entre 0 et plus 20. Parce que ça peut avoir tendance à se désaccorder un tout petit peu vers le bas. C'est-à-dire que la note va baisser, va devenir un peu plus grave à force de jouer. Il va falloir quelques heures de pratique déjà pour baisser les notes. Voilà, on a un Sol dièse. On le retrouve ici également. Voilà, donc j'ai minoré un petit peu la gamme, ça donne ça. Elle est déjà un petit peu plus mystique, la gamme. On retrouve ce genre de gamme dans les musiques de films fantastiques, c'est joué au glockenspiel, au carillon. Et cette sonorité, cette gamme va bien avec la sonorité de l'instrument. Donc là, je vais vous conduire un petit peu à la démarche que j'ai eue il y a quelques mois pour créer ma propre gamme sur l'instrument. Là, on va encore changer des notes. On va remplacer les Mi par des Ré dièse ou Mi bémol, comme vous préférez. On va l'appeler Mi bémol, ça m'évite de gommer. Donc voilà, tous les Mi, je les remplace par des Mi bémol. Je les minore, je les baisse d'un demi-ton. Voilà, ici pareil. Voilà, toujours un petit peu plus aigu. Ensuite, on a encore celui-ci là. Voilà. Qu'est-ce que ça donne, cette modif là? Voilà, on a des notes qui sont proches, donc ça fait encore plus mineur. Donc là, on a les notes qui sont utilisées, par exemple, la suite de notes qui est utilisée sur la première gymnopédie de Satie, donc c'est très mineur, très mélancolique. On va encore changer pour étendre. Donc là, on est sur une gamme mineure harmonique. Donc c'est une gamme qui est utilisée en Europe centrale notamment, mais aussi ça a été beaucoup utilisé dans la musique romantique pour apporter des ambiances mélancoliques, rêveuses, etc. Là, donc, je vais vous proposer d'étendre l'instrument, d'améliorer son ambitus, c'est-à-dire d'ouvrir plus large sa possibilité de jeu, parce que je voulais par exemple, là je suis en train d'apprendre actuellement sur cette gamme la valse d'Amélie, et là il me manque des notes. Donc il me faut des notes encore plus aiguës que ça. Donc là j'ai réfléchi, j'ai fait plusieurs essais, et je suis arrivé à ça. Donc là, pour étendre, après le Fa, il me faut
un sol, et puis un sol dièse pour apporter cette ambiance de gamme mineure harmonique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va les mettre à l'octave, donc on aura encore des accords là, sol, sol dièse, donc là ils sont à l'octave. Et puis pour vraiment agrandir la gamme, il manque une note, c'est le si, pour avoir la gamme mineure harmonique en diatonique. Là on était toujours en hexatonique, c'est-à-dire 6 notes par gamme. Donc ici je remplace le do par un si, je le baisse d'un demi-ton. Ok. Ici sol, sol dièse. Donc là on va vraiment monter les notes, on va les rendre beaucoup plus aiguës qu'elles ne le sont actuellement. Donc là on avait un ré, donc là il faut vraiment aller loin. On a encore un fa. Alors fa dièse. Et là il est un peu trop bas mon sol. Encore un peu trop bas. Voilà, là on a un sol. Hop. Vous voyez, c'est assez précis. Et là un sol dièse, donc un demi-ton plus haut encore. Voilà, on a augmenté l'étendue par là. C'est une autre logique, mais ça reste très intuitif parce que là, on a des accords d'octave. Et je vais vous montrer par exemple ce que ça peut donner, cet accordage-là, sur la Sansa Drum 15 lames. Donc tout ça, on le retrouve dans la notice qui est fournie avec l'instrument. Donc le Sansa Drum 15, c'est le seul que j'ai pas encore montré de la gamme Sansa Drum en vidéo. Et je trouve que ça se prête bien à ce type d'instrument avec les trémolos. Voilà en quelques petites manipulations comment on peut changer complètement l'ambiance générée par la gamme en changeant quelques notes à chaque fois. Donc vous pouvez reprendre chaque étape une par une. Vous pouvez me demander par email, ça va s'afficher en bas là. Vous pouvez me demander cette feuille là. Donc cette feuille, ce sont des tablatures vierges où vous allez pouvoir inscrire les gammes que vous utilisez généralement sur les morceaux que vous voulez faire. Parce que c'est l'intérêt de la kalimba, c'est de pouvoir changer juste les notes qui vous intéressent pour un morceau en particulier. Alors je vous propose actuellement de réaccorder une kalimba 7 lames, donc une rondo 7, parce que ça va assez vite. Donc la rondo 7, comme les autres modèles, elle est fournie, hop là, je bouge tout, elle est fournie avec sa petite tablature, sa tablature et sa notice. Et vous pouvez changer les notes selon les gammes. Là, vous avez les numéros de notes qu'on retrouve ici, donc de la plus grave à la plus aiguë. Et
je vous invite à changer complètement la gamme là. Donc là on a quoi comme gamme? Do, Mi bémol, Fa, Sol, Si bémol, Do. Donc c'est une gamme pentatonique mineure là. Ok, donc c'est bien rythmé et tout. Si on veut changer la gamme, par exemple, je vais faire la pentatonique majeure du Congo là. Donc on était sur la penta mineure, ça donne Do, Mi bémol, Fa, Sol, Si bémol. Et là on va changer par Do, Ré, Mi, Sol, Si bémol. Donc le Do il est inchangé. Le Mi bémol on le remplace par un Ré. Ensuite Mi, on baisse d'un demi-ton. Sol, bah le Sol c'est toujours un Sol, là il est un peu haut là. Si bémol, bah on avait déjà un Si bémol, donc il y avait que deux notes qui changeaient là. On a remplacé le Mi bémol par un Ré et le Fa par un Mi. Et par contre on a encore le Si bémol là à remplacer par un Ré. Il est un peu bas. Voilà. Ça donne quoi?